Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Parce qu'avec ce conflit, on est un peu désemparé. Acheter, attendre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on achète. On achète et j'ai même envie de dire, si vous avez un projet immobilier un peu concret, allez-y. Là, il faut absolument y aller. Pourquoi? Parce que ça y est, les taux remontent. Et a priori, ça risque pas de se calmer. On vient de l'entendre avec Alba, c'est-à-dire que la fin du conflit au Moyen-Orient n'a pas l'air d'être toute proche. Alors, je vous dis, les taux remontent. Attention, on est loin des taux à 12% des années 80. On est quand même dans une période plutôt raisonnable. Mais ça devient de plus en plus difficile pour vous de décrocher un prêt immobilier. Regardez les taux donc, qui ont légèrement augmenté depuis le début du conflit, vous savez, face à une crainte d'un retour de l'inflation, ça s'affole un peu. On était à 3,20 en début d'année 2026. Là, on est à 3,40, voire 3,50 début avril. Donc vraiment, en 2-3 mois, c'est quand même pas mal remonté. Alors la conséquence concrètement pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où vous pouviez emprunter 250 000 euros, on va dire, en début d'année, eh bien aujourd'hui, vous perdez à peu près 6 500 euros de capacité d'emprunt. Encore plus concrètement, si vous voulez acheter à Pau, vous perdez 4 mètres carrés. Si vous voulez acheter à Lorient, vous perdez 2 mètres carrés. Voilà, ça c'est très concret. Alors, on peut se dire, bon, c'est pas énorme, mais quand même, on voit que ça commence à peser et surtout, ça ne va pas s'arranger. La véritable conséquence, surtout, c'est que votre banque devient de plus en plus exigeante. Écoutez ce que dit le patron du groupe immobilier L'Adresse, il s'appelle Brice Cardi. Le véritable problème, c'est que 0,20 d'augmentation sur un taux et sur un emprunt de 200 000 sur 20 ans, on va demander au même acquéreur de gagner 3 800, 4 000 euros par mois versus 3 500, 3 600 euros net il y a quelques semaines. Et là, clairement, aujourd'hui, vu le contexte économique national, demandez à votre patron d'aller vous augmenter de 300 ou 400 euros bruts pour obtenir finalement ce que vous demande votre client, votre banque, malheureusement, c'est pas possible. Oui, si je vous demande 300 ou 400 euros, non, ça passe pas là par mois? Non, bon, avancez dans votre chronique, on verra après. Donc voilà, concrètement, allez-y. Si vous avez un projet, il faut le concrétiser maintenant. Sachez aussi que les banques vont devenir un petit peu plus exigeantes sur leurs propositions de prêt. Vous savez, quand on vous fait une proposition de prêt, on vous dit, vous avez une semaine, 15 jours, parfois même un mois pour vous décider. Là, les banques vont dire, attention, mon offre vaut 48 heures, donc il faut vous décider tout de suite. Outre les taux, de quelle manière ce conflit, qui est à 5000 km de chez nous, a-t-il un impact sur le marché de l'immobilier? C'est vrai que c'est loin, 5000 km, on ne voit pas vraiment concrètement comment ça peut nous toucher. S'il y a des conséquences très concrètes, la première, c'est la baisse du nombre de visites immobilières. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Le prix du carburant. Parce qu'il faut prendre sa voiture pour aller visiter un bien quand on est dans une zone périphérique ou un peu rurale. Et donc, les agences voient qu'il y a des annulations de visites en cascade parce que les clients le disent. Là, on ne peut pas, on préfère rester à la maison. On ne va pas aller dépenser du carburant pour ça. Donc, on va reporter notre projet immobilier. C'est ce qu'on note aussi. On l'avait vu en période où on n'avait pas de budget, en période où on a eu une succession de premiers ministres. Il y a un attentisme chez les acheteurs qui disent, moi, j'attends de voir un petit peu à quelle sauce je vais être mangé. Il y a un seul public qui, pour le coup, achète en ce moment, et je trouve ça assez intéressant, ce sont les jeunes. Les jeunes disent, nous, on y va, on achète, on concrétise maintenant. La raison, elle est un petit peu cynique, en fait, parce que les jeunes se disent quoi? De toute façon, ça ne peut être que pire demain. Donc, on achète aujourd'hui, c'est toujours cette prix. Bon, j'espère que l'avenir leur donnera tort, quand même. Intéressant. Intéressant, en effet, de voir des effets à plus long terme. Le carburant, c'est tout de suite. C'est quand vous allez faire le plein, là, peut-être dans la journée. Là, on parle de projets immobiliers sur 10, 15, 20 ans. Et ça a un effet sur la consommation, ça a un effet sur les taux, et donc ça bloque l'économie, en fait, en ce moment. Merci Maud Descamps.